murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Hello. Comment ça va? Ça va? J'aime bien parce qu'on commence toujours pareil. Ah, le Hello. sexy Comment ça va? hello. Ça va? Et toi? On commence toujours pareil parce que aussi c'est notre, nom de plume. Notre nom de plume? Enfin, notre façon d'être, un truc pour lequel on sera reconnu. Hello! Bonsoir! Hello. Bonsoir, nom de plume. Et puis on raconte des conneries. Oui. Voilà. Alors ce soir, moi j'ai vachement plus de conneries que toi. Ah, vas-y, moi j'ai zéro connerie parce que je suis quelqu'un de très intelligent, posé et absolument pas premier degré. Alors moi, la première connerie que j'avais, c'est que là, mon fils a passé une semaine un peu difficile. Et du coup, j'ai essayé de lui changer des idées et en changeant des idées, j'ai essayé de le laisser voir des films que d'habitude je lui laisserais pas voir. Mais pour le coup, j'ai dû remonter un peu en arrière pour les films de mon enfance. Ouais. Donc on s'est fait Conan le barbare. Conan. Alors il y a beaucoup de sexe dans Conan le barbare. Mais je pourrais même pas te dire parce que je crois que je m'en souviens plus. C'est bourré de cul, quoi. Ok. Il y en a plein. Schwarzy. Et du coup, ils font quoi? Et c'est que avec Schwarzy? Que avec Conan? Ah oui, c'est que lui, hein. Non, enfin, il y a un peu le mec serpent, etc. Enfin, il y a des boobies, il était trop content, Max, il adore les seins. Oui, bah oui. Voilà. Forcément. Et Conan le barbare, bon, une fois, c'est une sorcière, donc je lui explique, il lui met un sort. Mais parce que j'ai pas envie d'être la maman à l'école qui a expliqué ça très clairement ce que c'est, tu vois. J'ai pas entendu d'autres qui savent encore, donc du coup, Ah, il lui met un bon sort, ouais. un petit pas. Et puis après, il y a une autre, donc son amoureuse qui finit par être tuée. Et là, par contre, ils y vont. Et je dis, non, mais regarde, ils s'amusent, ils sont amoureux, ils se font des bisous. Enfin, bref, il était très intrigué par ces scènes. Mm-hmm. Donc, on est passé ensuite à Total Recall. Je l'ai jamais vu. Ah, non, mais c'est énorme. Et là, en plus, je suis une mauvaise mère. T'as fait que Schwarzy? Ouais, en fait, on s'est fait une soirée Schwarzy. On avait fait l'astéro, je sais pas quoi, enfin bref. Ah ouais. Mais les films qui sont marquants. Est-ce que t'as fait Jumeaux ou je sais pas? Non, pas encore, mais je sais pas s'il a l'âge pour trouver ça drôle. C'est beaucoup plus dans la parole, alors que là, il y a des seins, hein, très clairement. Oui. Et dans Total Recall, il y a des boobies spéciales parce qu'il y a la fille qui a les trois. Ouais, c'est là-dedans, c'est exact. Vrai. Mon mec était ravi et je suis une très bonne maman. Et par la même occasion, je tombe sur un truc sur Reddit avec des gens qui disaient, quel livre vous lisez quand vous étiez jeune, genre ado? Et il y a plein qui disent le club des babysitters ou des conneries comme ça. Et moi, je sais pas si ça existait en France, mais j'ai lu Les fleurs dans le grenier, Flowers in the Attic. Ah oui. Tu vois ce que c'est? Bah oui, je l'ai sur, Non, mais attends, ce livre était en libre check-out. Enfin, tu pouvais aller le choper à mon bibliothèque d'école. Ouais, c'est quand j'étais au middle school, c'est quoi? Au collège? On parle quand même d'inceste. Non, primaire. C'est primaire. Oui, collège, pour moi, middle school, c'est collège quand même. Ah, ok, parce que moi, c'est high school. Non, high school, c'est le lycée. Enfin, bref. Ah, bref. Donc, toutes ces choses-là. Et moi, j'ai lu ça, je crois que ma mère m'a jamais demandé ce que je lisais, alors que j'en ai eu plein, parce que c'est toute une série, hein, là, je sais pas combien de livres. Mais peut-être qu'ils se sont dit, il y a des enfants, donc c'est pour les enfants. Non, je pense pas qu'ils se sont dit ça. Je pense que c'était une époque différente. Enfin, je sais que les gens les adorent. Et en général, je trouve ça très cheesy en ligne. Ouais, les années des années 80, les enfants des années 90. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'inquiétude de nos parents sur ce qu'on consommait, ouais, c'est zéro. Même moi, j'étais un peu, je sais pas si je devrais le laisser voir. Voilà, en fait, ça t'explique quand t'es enfant, ça t'apprend à prendre tes responsabilités. Parce que t'es là, bon, ma mère, elle m'a dit que c'était ok de sauter de cette falaise de 18 mètres. Je pense pas qu'ils ont dit que c'était ok. Ils savaient même pas ce qu'on regardait. Ouais, c'est pas sa question, quoi. Maman, j'ai sauté d'une falaise de 18 mètres, donc, ok. Mais sérieux. Enfin bref, donc ça c'était, c'est ça, c'était super de notre semaine. Et puis regarde, on est tous fuckés maintenant. Non mais ça va, on va bien, hein, mais cette génération, ils vont aller mieux quand même. On s'est inventé un podcast pour boire du vin, donc. Mais non, t'adores parler des gens qui sont morts dans des situations affreuses. Exactement ce que je suis en train de dire. Oui, et toi t'es fucké, moi je suis juste là pour l'amitié et le vin. Ok, a little bit fucked. Just a tad. A wee bit. Enfin bref, donc j'ai d'autres sujets, mais si t'en as pas... Non, j'en ai pas, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, si, j'en ai un. Ah mais vas-y. Alors, c'est la première fois que je reçois un mail de notification, genre quelqu'un aurait commenté sur une de nos vidéos YouTube, et du coup je me fais ouais, trop bien. Commentaire YouTube. Commentaire, mon premier et tout machin, donc je clique et la personne elle a juste mis nul. Énorme.
J'étais là, oh, mais même pour nous bolosser, tu veux pas faire quelque Mais chose sur quel d'un peu plus- épisode, hein? Parce que je pourrais être d'accord plus ou moins. Ah, attends, j'avoue, j'ai pas Parce fait qu'on gaffe. s'est vachement amélioré, hein, depuis l'épisode 0. Ouais. Sinon, je devrais lui répondre. T'es sûr? T'as écouté les derniers? C'est comme, tu sais, les séries, genre, au début, c'est pas facile. Ouais, mais après, quand Après, tu rentres c'est- dedans, c'est Game of Thrones. Hein. Ouais, c'est génial. J'adore que ça soit le premier commentaire. Ça me Voilà. fait tellement rire. Nul. C'est tellement mieux qu'un truc. Vous êtes super. Non. Non, moi, je préfère, vous êtes super, continuez de m'envoyer ça, c'est génial. Oui, enfin, on aime les deux, mais bon, le nul, je c'est préfère fun, quand même ça. Hein, C'était un troll, clairement. Voilà, oui, exactement. C'était un supporter de Trump. Phil the troll. Ah ouais, un Trump supporter. Voilà, Oh. qui écoute notre podcast et qui s'est dit ah. Mais J'en ai marre ça, de ces si démocrates. t'avais qu'une seule chose à dire, c'était super. Attends, du coup, ah oui, donc j'ai vu une vidéo. Alors, c'est une comédienne, en fait, qui était relativement drôle jusqu'à un certain point. Alors, tu sais qu'il y a des mecs qui ont deux familles entières, mais cachées l'une de l'autre, quoi. Donc, je sais pas comment ils Genre, font. Ils ont une femme et des enfants d'un côté, et une autre femme et d'autres enfants d'un autre côté, mais ils se connaissent pas, ils savent pas qu'ils T'as existent. vu les photos de Noël de Nick Cannon? Non, c'est qui? Ah non, mais lui, on le sait, par contre. Non, Ouais, mais là, je te ok, parle des trucs ok, complètement cachés. cachés. Ok, d'accord, je sais pas. Alors. Elle dit, enfin, au début, elle dit que voilà, aucune femme n'aurait ce genre de truc. Et moi, enfin, bon, elle, sa raisonnement, c'est parce que les femmes, elles adorent parler de leurs enfants et leur famille, etc. Et moi, je dis, mais comment tu ferais pour le charge de travail? Enfin, aucune femme se dirait que j'ai envie d'avoir Une deux famille maris cachée. et deux gosses de côté. Et comment je vais réussir à cacher tout ça des uns des autres? C'est juste Ah impossible. non, mais c'est. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Mais c'est pour ça qu'en général, c'est les hommes qui ont des familles cachées. Parce que Mais c'est eux, toujours. c'est au lieu de mettre les pieds sous la table chez toi, ils mettent les pieds sous la table chez elle. Partout les pieds sous la table. Voilà. Juste plus de table, Y a plus pas de de pieds. problème. Ah non, mais... Et du coup, après sur ça, je suivis sur un truc. Donc, je regardais parce que je cherchais un peu mon histoire. Et j'étais tombée sur les hommes. On parle souvent dans leurs abus de crimes de passion. Oui. Et en fait, on va jamais dire ça d'une maman. En fait, genre, c'est parce qu'elle était trop impliquée. Non, mais les hommes, ils aiment trop. C'est un crime de passion, vous comprenez? Oui, vous pouvez Et c'est pas un peu- comprendre. Non, c'est un peu fucked up quand même. Bah, bien sûr, mais c'est comme beaucoup de trucs. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui disent qu'il faut arrêter de te dire crime passionnel parce que ça met un espèce de côté romantique C'est ça. à quelqu'un qui vient juste de tuer sa femme. Voilà, c'est pas l'amour, ça. Non. Qu'on soit clair. Non, c'est pas l'amour. Non, non, non. De la même idée, j'étais mort de rire parce que j'ai dit, si t'avais jamais regardé Alice au Pays des Merveilles, mais si au lieu d'être Alice, c'était Alex, le film aurait été hyper boring parce que au premier directive, Drink Me, il aurait été complètement perdu, mais comment je le bois? Je le bois maintenant, je le bois plus tard, j'ai pas plus d'instructions. Maman, quelqu'un peut m'aider? Mom! Voilà, en gros, les auditeurs comprendraient que les mecs là, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas où j'y vais avec cette Non, pensée. je sais pas. Je me suis perdue. Il y avait un truc que j'ai écrit en anglais, je savais pas le traduire, alors du coup. Ouais, je comprends. Mais en plus, c'est dur de pas souvent de traduire les trucs en anglais. Ouais, non, je vous devais êtes arrêter. plus riche Je en l'avais dit au expression. début, j'essaie de le faire. Vous êtes plus riche en expression, donc c'est un peu Ouais. compliqué. Alors, il y a un dernier sujet. Alors, ça, c'est vraiment un truc pour toi et pour moi, c'est Rachel Dolezal. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez Rachel Dolezal? C'est une Américaine blanche. Ah ouais, mais ça, tu sais pas à la base. Et c'est Spoiler. ouais, de ouf. Et en fait, Ça s'est passé il y a 5, 6, 7 ans, ils doivent le savoir. bah, peut-être, tu sais Ok. pas. Et du coup, c'est une femme, africaine-américaine, qui était la présidente de même l'association d'Africains-Américains des États-Unis. Enfin, genre, la meuf, elle touchait, quoi. Et en fait, ça a été un gros scam parce qu'en fait, c'était Un scandale. un scandale parce que c'était une blanche de genre Allemagne ou une connerie comme ça. Non, elle était des États-Unis, mais Non, bon, mais elle ça- était ça- blanche, c'est ouais. Oui, je sais pas pourquoi j'ai voulu lui trouver des racines de nazis, mais tout. Justement, tout le contraire. Elle Tout le pense avoir contraire. des racines libériennes. elle pense, et en fait, elle dit qu'elle est trans race. En fait, c'était vraiment un scandale il y a quelques années. Et c'est vrai que le sujet, enfin, moi et Charlotte, on était obsédés par cette histoire. Obsédée. La meuf, Et c'était en gros, incroyable. parce que c'est vrai qu'on peut parler des trans rights, donc des personnes qui sont nées dans le corps d'un homme mais qui sont une femme, etc., avec lequel nous Et elle, c'était ça. deux sont complètement d'accord. Mais elle, cette femme, elle dit qu'elle est née dans le corps d'une blanche alors que c'est un noir. Ouais. Alors, c'est forcément polémique, mais il y a un sujet de discussion. Ouais. Enfin bref, c'est ultra intéressant de son histoire. Et du coup, elle est revenue sur la scène là incessamment sous peu.
parce que elle a bougé dans un autre état, elle a changé de nom, donc elle s'appelle je savais pas. ouais, elle a changé de nom. Et en fait, elle a créé un OnlyFans. Oh, putain. Et du coup, quand ils ont su qu'elle faisait ça va forcément à l'encontre des règles des professeurs. Elle a été virée de son poste. Donc, bon. Rachel, la vie ne va pas mieux. Mais en fait, moi, ce qui m'a fait rire dans le truc, c'est que c'est la première fois, alors que toute la Terre a une OnlyFans, c'est la première fois que j'ai un peu voulu regarder. Mais franchement, j'aimerais trop voir. What are you doing, Rachel? Qu'est-ce qu'elle fait sur OnlyFans? Rachel, you just like... Tu pars en couille. Do the carpets match the curtains? Parce qu'en fait, elle a des tresses. Elle se fait des tresses parce qu'elle est africaine. Non, mais elle est même coiffeuse africaine. Elle fait des tresses professionnellement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, elle a des coiffures. Elle a toujours eu des coiffures où on pensait que c'était une blague. Et du coup, ouais, effectivement. Non, mais je pense pas que les rideaux matchent le tapis. Comment on dit? Désolé. Rachel, tu pars en sucette, là. Voilà, Rachel part en sucette, clairement. Bon. Maman. Coin 20, Marie, et puis auditrice aussi. Alors, une cuvée très particulière ce soir. Alors, on a une auditrice qui nous écoute, qui nous a envoyé des messages super sympas, qu'on a beaucoup appréciés. Du coup, on a commandé quelques bouteilles, donc on va commencer avec l'une d'entre eux ce soir. Donc, il s'agit du producteur Déringer, à Martial Déringer. Là, on va boire le vin qui s'appelle Fusion. C'est un vin qui vient d'Alsace, c'est un AOC, Césarum arôme, pardon, j'ai dit mal déjà. Putain, ça va être mal, hein, pour la suite. Délicat de fruits frais au nez dévoilant au palais de notes acidulées d'ananas. Alors, j'ai trop envie de ça. D'une finale fraîche et agréable. C'est des pinots au caractère printanier. Et il va avec des salades ou des fromages, mais là, on ne boit avec rien du tout. On mange rien. Comme d'habitude. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc merci beaucoup pour cette recommandation. Donc, merci alors, Inès. Inès, alors je savais pas, c'est Charles qui gère les c'est moi qui suis sur les réseaux. Et moi, je n'ai rien à voir et j'y comprends rien. Voilà, si vous avez un message à faire passer à Sarah, je suis désolée, mais je vais le voir. Ah, mais écoute, donc là, j'espère que c'est une bonne pop. Et on va vous faire rêver. Parce que notre premier jugement sur du vin, c'est le pop. Voilà. Est-ce que le pop, il est popé? Ooh, good pop. Good pop. I'll give it a 10. Ooh, 10 out of 10. Yeah. Inès, I'm generous. Ça commence bien. Inès, ça commence très bien. Ce pop est... Et merci, merci encore. Chin. Alors? Alors, je n'y connais rien, donc du coup, j'allais commencer à faire genre, c'est rond en bouche. Mais j'y connais rien, juste je sais que je l'aime bien. Super. Je sais que j'aime bien. On va rester sur j'aime bien parce qu'on est... Je suis pas une professionnelle. Mais en effet, je sens l'ananas. C'est très bien dit. Alors, l'ananas. Moi, je sens l'agrume. Je pourrais pas te dire, là, si je savais. Ah non, vraiment, c'est le début de la langue, juste au tout début. Attends, je reprends. Ouais, moi plus. Est-ce que je peux faire comme les professionnels? Attends. Je le fais pas vraiment. Oh non, je sens pas l'ananas. Mais parce que je n'ai pas le palais développé comme toi. Écoute, il est très très sympa. Moi, j'aime bien. Oh, ça se boit sans fin. Ça se voit. Oh mince. Je vais arriver à mon histoire. Pas de problème. J'ai pas encore fait le mien. Allez, vas-y. Bon, on commence. Donc, je tiens à dire, avant de commencer cette histoire, que j'ai failli vraiment gerber en la lisant. Oh, t'as changé. Hein. Ouais, c'est affreux et c'est fucked up. Oui, j'ai changé. T'as changé. Mais en fait, j'étais déjà partie, donc... donc, autant y aller, hein. Et pour la raison bonne et simple, qu'en fait, je suis tombée sur la photo de la femme tueuse qui s'appelle Gertrude, qui est hyper appropriée pour un meurtrier. Spoiler. Ouais. Mais en fait, là, j'ai voulu raconter cette histoire, c'est parce que je tombe sur sa photo, elle n'a que 35 ans lors de son procès, et on dirait qu'elle a 60. Donc, vous allez voir, quand vous avez posté la photo, vous allez voir la photo sur Insta que Charlotte va faire. Vous, je parle aux auditeurs, je parle pas à toi. Parce que, en fait, c'est là où tu te dis que il faut, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, un conseil beauté, parce que s'il faut, peut-être que ce podcast va se transformer en podcast beauté. No, it's not. C'est mettez votre crème solaire. Alors, je pense que Gertrude avait plus de problèmes qui pourraient être remédiés par une crème. Mais en plus, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on n'arrive pas trop à jauger l'âge, hein, parce que il y a Botox, il y a tout plein d'autres choses qui existent, et puis pas que. Voilà, c'est tout un business, la beauté. Mais là, Gertrude, en fait, en gros, elle est moche de l'intérieur comme de l'extérieur.
Ah, Gertrude. Donc, en plus, je choisis que des noms avec des personnes avec des noms imprononçables. Super. Donc, on se lance. Gertrude Beneziewski. Pardon, excusez-moi. Alors, dorénavant, on va juste dire Gertrude. GG. Ouais. Ou GB. Et son mari, par contre, il va falloir que je dise parfois. Enfin, bref. Elle est née en 1929. Donc, c'est de l'époque, comme dirait Max. C'est vintage. Ouais, vintage. Elle a, en fait, on va dire Gertrude Bandai, je sais pas, parce que sinon, c'est comme le Worcestershire sauce. Tu sais, le truc d'Angleterre, là. En fait, tu dis que Worcester. Oui. Tu prononces que la moitié. Je vais essayer de faire ça, genre Gertrude Bansky. Mais non, mais dis que Gertrude, Bansky. calme-toi. Ah oui, Ne te mets pas la mais pression. Marie Bansky, lui, il va Eh bien. ben, le mari, tu l'appelles par son prénom. Qu'est-ce que tu nous fais? Oui, mais vous n'allez pas comprendre. Enfin, on verra. Mais bien Ok. sûr que si. Donc, écoute, on va voir, on va essayer. Ok. Donc, elle est aussi connue sur le nom de Putain, merde, Gertrude, je vais être merdique. Gertrude Wright. Et elle se surnomme The Torture Mother, la mère torture, qui est quand même bien mieux que le tueur de tisane. Non, quand même. Voilà, la mère torture. Donc, c'était une divorcée de l'Indiana qui a supervisé et facilité la torture prolongée, la mutilation et finalement le meurtre de Sylvia Likens, une adolescente qu'elle avait recueillie chez elle. C'est pas bien. Donc, cette affaire est assez unique dans la mesure où Gertrude a eu un rôle actif dans la mort de Sylvia Likens. Mais la majorité des actes de torture qui ont finalement entraîné la mort pour Sylvia ont été perpétrés par les enfants adolescents de Gertrude et par d'autres enfants du voisinage. Yep. Donc, Gertrude aurait donné des instructions aux enfants à plusieurs reprises. Il a été découvert par la suite qu'ils avaient pris en main une grande partie des tortures infligées à Sylvia. Et dans ce qu'on l'appellera plus tard un scénario à la Lord of the Flies, le Seigneur des Mouches. Seigneur des Mouches. Voilà. Et lorsqu'elle a été condamnée pour meurtre au premier degré en 65, donc déjà Ah ouais, pas mal. je vous donne la fin, l'affaire a été qualifiée de pire crime perpétré contre un individu dans l'histoire de l'Indiana. Donc, voilà. Ah ouais. Voilà. Donc, la vie avant de Sylvia Likens. Donc, Gertrude est née Gertrude Van Vossen, donc l'allemand dont tu voulais parler, en 1929. C'est la troisième d'une famille de 6 enfants. On sait peu de choses sur son enfance, si ce n'est qu'elle partageait un lien extrêmement étroit avec son père, mais entretenait une relation glaciale avec sa maman. La base. La base, voilà. Et la mort de son père en 1940 a creusé une fossé supplémentaire entre elle et sa mère. Mm-hmm. Et donc, à l'âge de 11 ans, en plus, elle a vu son père mourir par une crise cardiaque soudaine. Donc, traumatisme de base, la fondation de toutes nos histoires. Est-ce qu'elle est tombée sur la tête? Je ne sais pas. Okay. Mais bon. Peut-être que ça marche pas pour les femmes. It's a dick thing. Oui. Donc, 5 ans plus tard, Gertrude va abandonner l'école à 16 ans pour épouser donc le député John Bansky. Lui, il n'a que 18 ans. Celui qui fait le street art? Non, mais c'est pas, j'ai raccourci pour faire mais rappel. Appelle le John, hein, ça va, on va comprendre. OK. Et donc, je suppose qu'à l'époque, quitter l'école pour une femme dans les années 30 ou 40, c'était pas hyper choquant. Non. Avec John, qui avait un tempérament forcément explosif et qui la battait souvent, pour l'avoir ennuyé. Donc, ils sont quand même restés ensemble pendant 10 ans avant de divorcer. Ils auraient eu 4 enfants et quand ils se divorcent, c'est Gertrude qui a obtenu la garde des enfants. Dans l'année qui suit le divorce, elle va rencontrer et va épouser Edward Guthrie, donc qui divorce au bout de 3 mois parce qu'elle a assez de la présence de ses enfants. Elle a fait comme un Britney Spears. C'est ça, voilà, un mariage à Los Angeles. Ouais. Peu après, Gertrude et John, donc le premier mari, vont se réconcilier, se remarier. Ils vont encore rester ensemble 7 ans et auront 2 autres enfants avant de divorcer définitivement en 1963. Non, mais en même temps, ça suffit, Gertrude, 6 enfants, c'est pas possible. Non, mais c'est aussi pour dire qu'une femme peu attrayante avec beaucoup de défauts de caractère et puis ensuite va finir meurtrière, je sais pas quoi. Elle excite, elle a quand même des options. Elle a un truc, donc voilà. Moi, quand j'irai sur Tinder, je me dirais quand même, j'ai mon portfolio en un fait, peu. Tu peux mettre ta bio sur Tinder, genre mieux que Gertrude. Not a murderer. Not as bad as Gertrude. Je pourrais mettre ça beaucoup, mais bon, passons.
Donc Gertrude est âgée apparemment de 37 ans. Elle entame une liaison et elle aménage avec un très jeune homme de 23 ans de l'époque. Donc ça devait être vraiment, tu vois, like risky à cette époque-là. Une femme de 37 ans avec un homme de 23 qui s'appelle Dennis Wright. Et lui aussi continue à abuser d'elle. Elle tombe enceinte à 2 reprises, elle fait une fausse couche, et ensuite elle donne naissance à un enfant, et cet enfant, Dennis Jr., sera le tout dernier. Donc au total, je reprends pour qu'on soit clair, elle a 7 enfants, et elle subit quand même, on n'en a pas parlé avant, 6 fausses couches. Donc Gertrude a fait du taf, quoi. Putain. Donc peu après la naissance de Dennis Jr., Dennis Wright Sr. Va l'abandonner, disparaît à tout jamais. Et là, elle se retrouve comme une femme de cette époque-là, pratiquement sans ressources. Elle était obligée, comment dire, enfin, pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. Elle n'avait pas vraiment une pension alimentaire, enfin bref. Et donc, elle effectuait des petits boulots et elle faisait comme du babysitting ou la lessive pour les autres, des trucs comme ça. Ouais. Donc forcément, les problèmes financiers vont rapidement être aggravés parce que elle découvre que sa fille de 17 ans, Paula, était enceinte de 3 mois après une aventure avec un homme marié. Alors là, ça m'a fait rire parce que dans l'article, ils disent un homme marié d'âge moyen. Alors, je suppose que c'est un vieux, genre 40-50 ans, qui a mis enceinte une fille de 17 ans. Voilà, parce que âge moyen, c'est pas 25, quoi. Même pas 35. Puis, déjà, on touche les 40. Et puis, pour que t'aies pas le nom, c'est genre, non, la police a décidé de ne pas délivrer le nom. La moitié, c'est la crise de la quarantaine, hein, donc on est là, c'est ça. Voilà. Donc, forcément, là, à ce moment-là, Gertrude, et c'est peut-être pour ça la photo, apparemment, sa santé va se dégrader considérablement. Un certain nombre de maladies chroniques non identifiées, mais ensuite, elle n'a pas non plus une hygiène ni une bonne alimentation. Mais bon, je suppose que pendant la Première Guerre mondiale, elle n'est pas seule. Donc, ça finit par affecter son apparence extérieure et elle perd des cheveux, elle a les yeux enfoncés, elle a une apparence, enfin, en général, très squelettique. Et dans les photos que tu trouveras, tu vas voir que c'est concluant. Je vais voir. Mais elle continue à s'appeler Madame Wright parce que, en fait, ça a affirmé pour le public qu'elle avait affirmé qu'elle était mariée, pas abandonnée. Et en fait, à cette époque-là, on avait besoin pour conserver un sort de semblant de respectabilité parce qu'à cette époque-là, c'était... c'est ce que j'allais dire quand t'as dit qu'elle avait divorcé après 10 ans. Je disais, quand même, à l'époque, c'est pas non plus... elle a divorcé 3 fois, parce qu'il y a John une fois, le deuxième une fois, et John 2 fois, et puis là, elle fait semblant d'avoir été mariée avec le 4e. Bon, ça doit pas être facile. Oh, bon. Cheers. Donc, en juillet 1965, Paula, donc sa fille retrouve une amie, Darlene, et qui va lui présenter 2 nouvelles filles du quartier, donc Sylvia Likens, qui a 16 ans, et la jeune sœur de Sylvia, Jenny, qui a 15 ans. Jenny doit marcher avec un appareil orthopédique à cause de la polio. Et Paula va ramener les 2 filles chez elle, où elles vont boire du soda et écouter des disques de musique. Donc, la mère des filles Likens, Betty, était à l'époque en prison après avoir arrêté pour vol à l'étalage. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire juste que tu voles dans une épicerie ou une connerie comme ça. Voilà, donc très, très dangereuse. C'est pour ça que je dis épicerie, parce qu'à mon avis, elle a dû, vu l'époque, elle a dû voler à manger. D'accord, ok, donc un truc basique. Voilà. Donc là, du coup, Sylvia est devenue responsable de sa petite sœur Betty, bien qu'elle ait qu'un an d'écart. Et le père, Lester, en gros, un peu abandonné ses filles. Donc, quand Paula, la fille de Gertrude, apprend la situation des filles, elle propose aux filles de passer la nuit chez elle. Le lendemain, Lester, le père, arrive en ville, Il va rencontrer Darlene, la copine de Paula. Je suis désolée, je suis pas sûre que ça soit clair, mais j'espère. Si. Et il reconnaît la description que Lester a faite de ses filles. Elle l'oriente d'aller chez Paula, chez Gertrude, parce que les filles sont pas dans la maison où elles auraient dû être. Tu vois, elles sont chez Gertrude, en fait. Ah, elles devaient pas être chez Gertrude. Oui, parce qu'elles ont été invitées par la fille de Gertrude, Paula. Ah, mais je pensais que Paula habitait avec Gertrude. Oui, elle habite avec Gertrude. Elles sont chez Gertrude avec Paula. Ok.
OK. Ok. Donc, Lester arrive donc chez Gertrude. Elle se présente comme Madame Wright. Voilà. Ils entament une conversation. Et là, en fait, en gros, Gertrude... Elle l'épouse. Non. Ça aurait peut-être changé le cours de l'histoire, mais malheureusement, non. Donc, Gertrude lui dit qu'en fait, elle peut accueillir Sylvia et Jenny en tant que pensionnaires. Donne-moi de l'argent. Voilà. Ouais. Et qu'en fait, pour avoir un peu plus de thunes, C'est pas con, hein. parce que lui, une fois que sa femme va sortir, en fait, ils vont parcourir le circuit des carnavals des États-Unis en tant que forains. Donc, tu vois, ça laisse leur fille dans les mains d'une femme, Madame Wright, très pas con. respectueuse. Et voilà. Sans soi, le plan est bon. Hein. Le plan semble bon au début. Donc, il accepte de confier ses enfants à Gertrude pour $20 par semaine. Lester, en tout bon père, tu imagines bien, n'a pas inspecté la maison avant de partir. S'il l'avait fait, il aurait découvert que la maison n'avait ni cuisinière ni micro-ondes. Alors moi, ça m'a surpris un peu parce que j'imagine qu'à cette époque-là, tout le monde n'avait pas une micro-ondes. Mais bon, on va pas juger l'article que j'ai trouvé. Il n'y avait pas assez de lits pour la moitié des personnes déjà dans la maison parce qu'ils sont 7 enfants. Et c'est ce que j'allais dire. Où est-ce qu'elle les Tout met? à fait. Et que les seules choses que Gertrude gardait dans son garde-manger, donc elle n'a même pas de frigo, ça on n'a pas mentionné, mais moi je le dis, étaient du pain et des crackers, des biscuits genre, des biscuits secs. Donc du pain et du pain dur. Ouais, c'est ça. Du pain mou et du pain moins mou. Voilà. Donc, la plupart des services de la maison sont recouverts d'épaisses couches de saleté et il n'y a pas assez d'assiettes et d'ustensiles de cuisine que serait-ce pour 3 personnes. Donc, il va en rajouter, ils sont 7 enfants, Gertrude plus 2. Bon, voilà. Ouais. Bah, de toute façon, en même temps, pour manger du pain, t'as pas besoin d'assiette. C'est clair, c'est un finger food. Tu mets ton... Alors, la recette du soir. Tu fais, c'est là où notre podcast devient un podcast culinaire. Tu manges. Salut les loulous. Aujourd'hui, on va faire la recette du pain au cracker. Si tu veux changer, parce que jour après jour, ça t'ennuie, Ouais, tu rajoutes un peu d'eau. Ouais. Tu fais ta soupe. Comme ça, ton cracker est plus mou. Et il s'intègre au pain. Je continue ou pas? Ouais, vas-y, continue. Ou on peut partir sur un truc culinaire. Je suis perdue. C'est notre choix. Alors, la première semaine des 2 filles à la maison se sont relativement bien passées. Elles vont au super lycée, bien. participent- Tu dors par terre Mais et tu manges attends. du pain, t'es trop content. Ben, ça devait pas être bien avec les parents forains qui partent en prison, le père qui se barre. Hein, mais Les bon. parents foireux, ouais, c'est... Forain, merde. Lapsus de l'étrangère. N'est-ce pas? Donc, et donc ils vont aux activités sociales au lycée, ils vont aussi à l'église le dimanche. Wow. Évidemment. Parce qu'on sait que les prêtres. Non, passons. C'est pas le sujet. C'est des gens... Elle est déjà longue l'histoire, la tienne Ouais. est longue, on va pas. On va Ouais. essayer d'aller. Ah oui, par contre, j'espère que vous avez du temps devant vous parce qu'on a 2 longues histoires. Ouais. Et tenez-vous prêts. On aurait dû faire 2 épisodes. Ouais, écoute, on peut juste s'arrêter. On verra. On verra. Donc, lorsque le paiement de $20 de resta n'arrive pas, semaine après semaine, là, Gertrude, elle commence à piquer une crise de colère. Elle crie aux filles, je me suis occupée de vous 2 salopes pour rien. Ben, il n'y avait pas TripAdvisor à l'époque. Non. Donc, tu vois, à un moment donné, il faut... C'était pas Airbnb. Donc, non. avant de les forcer à s'allonger sur le lit, leurs jupes et leurs sous-vêtements autour des chevilles, pendant que Gertrude les battait les fesses. Peu après, Lester et Betty, donc les parents, sont revenus en ville pour prendre des nouvelles. Mais ni l'un ni l'autre n'ont fait allusion au coup, genre partout sur les corps, on n'en parle même pas. La semaine suivante, Sylvia et Jenny vont fouiller les poubelles du quartier, ramassant des vieilles bouteilles de Coca-Cola pour les vendre afin d'obtenir de l'argent pour acheter des bonbons. Lorsqu'elles sont rentrées à la maison avec les bonbons, Gertrude les a accusées de vol. Sylvia essaie d'expliquer combien elle peut, comment elles ont obtenu les bonbons, mais Gertrude l'accuse de mentir et l'oblige à se pencher sur son nez comme auparavant, pendant qu'elle la frappe sur les fesses, alors à l'aide d'une pagaille. Là, peu après, les enfants de Gertrude sont venus voir Gertrude pour lui dire qu'après une fête, on lui a dit qu'ils étaient dégoûtés par la quantité de nourriture qu'ils avaient vu Sylvia manger. Ok. Là, Gertrude, elle va dire à Sylvia qu'elle était furieuse, qu'elle fasse quelque chose qui ruine son apparence physique et va la forcer à manger un hot dog rempli de condiments, donc moutarde et autres. Moutarde. Là, à un moment, Sylvia va vomir et Gertrude va la forcer à ramasser le vomi et le dévorer. Et peu après, Lester et Betty, les parents, reviennent de nouveau en ville pour vérifier leur fille.
Et conformément aux instructions de Gertrude, Sylvia ne dit rien, en fait. Ok. Donc, elle a peur. Donc, en fait, je pense que Sylvia, moi, mon lecture de ça, c'est que Sylvia était pas bien avec ses parents, ni avec Gertrude. Elle ne dit rien. C'est un enfant Oui, non, traumatisé. elle est trauma, clairement. Clairement. Donc, sympa à l'époque, hein. Ouais, c'était toute une chouette. époque. Donc, en août 1965, lorsque Gertrude entend Sylvia dire qu'elle a déjà laissé un garçon la peloter, Gertrude s'est mise à profiter des obscénités, accusé Sylvia de prostitution et a informé le reste de la maison que Sylvia était enceinte parce qu'elle avait laissé un garçon toucher son vagin. Elle est fun, Gertrude. Oui, Gertrude is a fun girl. Elle va ensuite attaquer Sylvia, lui donnant plusieurs coups de pied dans l'entrejambe. Quand Sylvia tente de s'asseoir, Paula, la fille de Gertrude, va lui jeter une chaise et lui a dit « Tu n'es pas faite pour t'asseoir sur des chaises. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ça part en couille. Ouais, en fait, là, Gertrude n'a plus permis à Sylvia de s'asseoir sur une chaise que seulement si elle a la permission. Ouais. Elle a aussi commencé à permettre ses enfants plus âgés à utiliser Sylvia comme une sorte de jouet vivant. Ouais. Et les jeux, entre guillemets, allant du coup à la pousser dans les escaliers, quoi. Enfin, super jeu, quoi. On ne sait toujours pas pourquoi l'histoire de Sylvia a mis Gertrude dans une telle colère, mais l'hypothèse serait avancée comme quoi elle voyait la beauté de Sylvia et la possibilité d'être heureuse qui lui avait échappé depuis longtemps. Okay. Et donc, en fait, ça va vraiment encourager sa dégradation et sa torture de Sylvia parce qu'elle est dégoûtée d'elle-même, quoi. Enfin bon, c'est une hypothèse, hein. Donc le lendemain du jour où Gertrude aurait donné des coups de pied dans l'entrejambe de Sylvia, selon Jenny, la sœur de Sylvia, en guise de vengeance, Sylvia et Jenny ont raconté à leurs camarades de classe qu'ils avaient vu Paula et Stéphanie, la deuxième fille aînée de Gertrude, avoir des relations sexuelles avec des garçons en échange d'argent. Lorsque le petit ami de Stéphanie, donc la deuxième fille de Gertrude, Coy Hubbard, âgé de 15 ans, a découvert que Sylvia et Jenny avaient découvert ce qu'elles avaient dit, il est venu chez Gertrude et il a battu Sylvia. Et c'est à partir de ce moment-là que ce garçon, encouragé par Gertrude, s'est rendu fréquemment à son domicile et le garçon pratique du judo sur Sylvia. Oh. C'est également qu'à cette époque-là que Gertrude a réussi à isoler la meilleure amie de Sylvia, qui s'appelait Anna, âgée de 13 ans, et elle convainc Sylvia qu'il y avait 2 garçons de l'école, que la mère d'Anna était une pute. Enfin bref, je sais même si je continue, mais en gros, Gertrude a réussi à rassembler tout le voisinage et toutes les écoles en tournant les histoires, en racontant des choses folles, en utilisant cette masochisme et la haine des femmes pour que tout le monde soit une pute et que tout le monde soit... en fait, le simple fait qu'elle aurait touché un garçon fait d'elle une pute et que les autres étaient prêts à être violents envers Sylvia. Alors que sa fille... est tombée enceinte d'un quadragénaire. Ça, on n'en parle pas. Ouais. Et là, Sylvia, non seulement elle s'est fait frapper par le voisinage, par les enfants de Gertrude, mais par sa propre sœur, frappée par Jenny, quand elle a finalement accepté après avoir été forcément poussée. Non. Ouais. Donc, il y a eu un couple qui était témoin de tout ça, Phyllis et Raymond Vermillon. Ils ont eu la maison voisine à la résidence de Gertrude. Donc, la femme Phyllis, voyant de nombreux enfants dont Gertrude s'occupait, pensait que Gertrude était une bonne babysitter pour ses 2 jeunes enfants et qu'elle aiderait Gertrude en la rémunérant par ses services. Donc, elle allait prendre Gertrude en babysitteuse. Oh putain. Ouais. Donc, ils ont organisé un barbecue derrière leur maison et les 2 familles pour se faire connaissance, en gros. Oh putain. Et pendant le barbecue, Phyllis remarque que Sylvia se promène dans la cour avec un œil au beurre noir vraiment prononcé. Ouais, genre un œuf. Ouais, et Paula, la fille de Gertrude, annonce hyper fièrement, genre, ouais, c'est moi qui lui a donné, quoi. Et sur la surveillance donc de Gertrude, Paula s'approche de Sylvia avec un verre d'eau fumante, alors genre chaude, je sais pas, et la jette au visage de Sylvia. Et alors, ça a complètement mis un signal d'alarme pour le couple, les voisins. Ça a mis un froid au barbecue. Ça a mis un froid au barbecue, mais forcément, ils ne signalent pas cet incident aux autorités, quoi. Non, mais genre, alors moi, c'est pas du tout ce que je pensais. Ouais, non. Donc 2 mois plus tard, cette même femme, Phyllis, la voisine, elle se rend chez eux pour emprunter, je sais pas, du sucre, comme d'hab.
Et elle passe que quelques minutes sur place, mais elle remarque que Sylvia, genre, elle erre un peu comme hébétée. Elle a les lèvres gonflées, elle a toujours l'œil au bord noir. Et pour montrer ce qui s'est passé, Paula enlève sa ceinture pendant que la voisine est là. Elle commence à frapper Sylvia avec devant Phyllis. Donc là, on est dans une espèce de maison d'horreur. Ah ouais, grave. Et les gens, en plus, ils ont même pas peur de montrer ce qu'ils font. Mais là, encore une fois, elle a négligé de signaler quoi que ce soit aux autorités. Tu penses bien. Putain, sérieusement, je déteste ma propre histoire. Mais en fait, c'est... T'as changé. Oh. Mais en fait, c'est ça. C'est souvent... Ça a un nom, cette espèce de phénomène où tu vois quelque chose se passer et tu fais rien. Ouais, c'est un culte ou pas? Non, mais ça a un vrai nom. C'est un phénomène où, par exemple, t'as quelqu'un qui se fait dérober... Dérober? J'ai jamais utilisé ce mot pour dire que quelqu'un se fait voler. De l'œuf au coquillon. Ouais. Du rocaillon sur coquillon. Rochaillou sous cocaillon. Oh merde. Non. C'était ça. Non. Et c'est ça. Et puis, tu sais, à l'époque aussi, c'est différent. Genre, il faut rien dire, il faut pas froisser, faut rien faire, quoi. Okay. Même maintenant, ça arrive, hein. Oui, bien sûr que ça arrive maintenant. Faut pas se leurrer. Nu. Donc, à peu près au moment où la voisine Phyllis aurait vu Paula battre Sylvia, cette dernière rentre de l'école et a dit à Gertrude qu'elle avait besoin d'un survêtement pour le cours de gymnastique. Mm-hmm. Lorsque Gertrude répond à Sylvia qu'elle n'avait pas les moyens d'en acheter un, Sylvia va voler un survêtement à l'école. Gertrude va interroger Sylvia sur sa nouvelle tenue de sport et elle a finalement contrainte à avouer. Donc là, Gertrude passe inexplicablement, Oh, joli. oui, merci, au sujet de vol de Sylvia, à celui de la prostitution de Sylvia, et va la jeter au sol, va lui donner plusieurs coups de pied, encore une fois dans l'entrejambe, pour revenir au sujet du vol, et pour guérir, entre guillemets, Sylvia de ses doigts collants, entre guillemets, Gertrude brûle le bout de chacun des doigts de Sylvia avec une cigarette allumée. Non. Ensuite, elle a fait pencher Sylvia pendant qu'elle la fouette avec une ceinture. Et après cet incident, les fumeurs de la maison de Gertrude, donc les enfants, en gros, ont commencé à éteindre arbitrairement leurs cigarettes sur le corps de Sylvia pour lui rappeler de ne pas voler. Waouh, chaud. Ouais. Un peu plus tard, Sylvia est sortie à nouveau pour vendre de vieilles bouteilles de soda, encore une fois, contre l'argent. Là, lorsqu'elle est rentrée donc chez Gertrude, elle a été encore une fois accusée de prostitution. Elle la mène dans le salon de la maison et la force à se déshabiller devant ses fils et plusieurs garçons du voisinage. Oh. Et sous la menace de battre Jenny. Donc, une fois Sylvia entièrement nue, Gertrude lui a tendu une bouteille de coca et la l'a forcée à se masturber devant et pour les garçons. Oh mon Dieu. En fait, j'ai encore 12 pages. Hein. Je pense qu'on va... 12 pages? Ouais, je savais pas. Je sais pas. Je pensais que c'était la fin, quoi. Genre, et non. elle est morte. Non. On va peut-être faire 2 épisodes. Ça change le planning, les enfants. Donc, après l'incident à la bouteille de coca... Mais moi, je vais être complètement défaite parce que je suis en train de boire cette bouteille de vin. Elle est hyper bonne. Ben ouais, c'est comme excellent. du petit lait, quoi. Alors, donc, après cet incident, Sylvia est devenue incontinente. Gertrude a donc... ouais, non, mais je te l'avais dit qu'elle est horrible. Elle est horrible. Ah, tu me dégoûtes. Je suis navrée. C'est toi qui as voulu faire un podcast sur les true crime, donc voilà, t'es fautif. Là, elle décide que Sylvia n'est plus apte à vivre avec des humains et donc l'enferme dans le sous-sol. Oh non, quelle horreur ça. L'absence forcément de toilettes dans la cave Évidemment. oblige Sylvia à déféquer, à uriner sur le sol. Oh putain. Et lorsque Gertrude s'en est aperçue, alors que bien que ça me semble logique qu'elle allait devoir le faire quelque part, oui. Elle va mettre en place un régime de bain pour nettoyer Sylvia et ce qu'elle a commencé à appeler la sale fille. La quoi? Donc, elle commence à appeler Sylvia la sale fille. Enfin, la fille sale. Ah, la sale fille. Oui. J'ai entendu la sale fille, j'étais là, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose pour moi, ce que tu viens de dire. Ah oui? Oui. Les deux phrases sont pareilles, identiques pour moi. C'est l'accent. Ok. Donc, le régime du bain consistait à remplir de l'eau brûlante dans la baignoire, à lier les poignets et les chevilles de Sylvia, puis à plonger Sylvia dans l'eau. Il est administré arbitrairement, parfois une ou plusieurs jours, par jour, parfois pas du tout. Et après les bains, Paula doit lui frotter les poignets avec du sel sur le corps nu de Sylvia.
Donc, c'est pendant ce moment-là que Gertrude a pris Ricky, un garçon du Wagenes qui est âgé de 14 ans, comme un assistant personnel pour s'occuper de Sylvia. Donc, Ricky... Alors, vous l'avez pas vu, mais elle a fait des entre guillemets. Des R guillemets, donc Ouais. j'ai peur de ce qui va se passer là. Donc, Ricky, qui est apparemment un étudiant brillant, mais qui est issu d'une famille de la classe moyenne et n'a jamais eu de problème judiciaire. Donc, on revient à ce que tu dis, cette façon de penser, ce truc culte où, en fait, elle va réussir à entraîner des personnes dans cette folie. Et lui, donc, il a soudainement changé de personnalité lorsqu'il est devenu l'assistant de Gertrude. Elle a remis les guillemets. Oui, voilà, l'assistant, je dis à chaque fois entre guillemets, parce que je sais pas ce que c'était un assistant pour Gertrude, quoi. Mec, elle a pas de boulot, donc je pense qu'elle lui demande. Mais en gros, il va suivre aveuglement toutes les ordres qu'elle lui donnait. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est bizarre. Ouais, certains disent que c'est son amant, mais ça, c'est pas prouvé. Donc, ensuite, on va faire, les enfants de Gertrude vont faire de Sylvia une occasion pour gagner de l'argent. Ils vont faire payer aux enfants de leurs voisins une pièce de 5 centimes pour regarder Sylvia nue, pour la pousser dans les escaliers jusqu'au sous-sol. Elle était constamment nue et rarement nourrie. Lorsqu'elle était autorisée à manger, c'était une manière bizarre. Elle a insisté pour qu'elle mange la soupe, par exemple, avec ses doigts. Souvent, Gertrude et son fils John Jr., qui n'a que 12 ans, obligent Sylvia à nettoyer le sous-sol en laissant manger ses propres excréments. Oh, putain. Non, mais I think I should stop. Non, mais en fait, juste moi, j'ai une question parenthèse. Ouais. Il y a jamais un moment... Pourquoi elle partait pas? Alors, oui, il y a un moment. Ok, d'accord. Ok, je te laisse Donc, continuer. Voilà, pareil pour recueillir son urine et le boire ensuite. Donc, parenthèse clos, j'espère, parce que je sais pas. Donc là, Jenny, sa sœur, va réussir à contacter Diana, qui est la sœur aînée de Sylvia et d'elle-même, et qui est mariée, qui avait une famille. Donc Jenny, la petite sœur, va quand même décrire toutes les horreurs que elle et Sylvia subissent. Elle demande à Diana, leur sœur aînée, de contacter la police pour qu'elle vienne les secourir. Si Diana, tu me dis que Diana dit non, ça va m'énerver. Diana va ignorer la lettre, croyant que Jenny est simplement mécontente d'être punie et qu'elle invente des histoires pour pouvoir venir vivre avec elle. Oh putain, j'espère qu'elle s'en veut jusqu'à sa mort. Ouais. Il y a une autre fille du quartier, Judy Duke, âgée de 12 ans, Judy Duke, qui va venir voir Sylvia. Elle va rentrer chez elle et dire à sa mère, ils battent Sylvia et lui donnent des coups de pied. Et la mère de la jeune fille a répondu que c'était ce qui se passait lorsque quelqu'un était puni. Donc, on voit les années 60. Putain, c'est grave, quoi. Et c'est là où c'est pas, on comprend pourquoi tout le monde est fucked up qui a grandi à cette période. Bah, bien sûr. Et puis, c'est surtout que t'as des gens comme, excusez-moi, mais on revient toujours à lui. Tu as tous les gens qui suivent Trump qui disent, me faire des États-Unis, ils pensent à cette époque-là comme l'époque un peu. Mais comme, c'était la belle époque. Ouais, la belle époque. Ouf. Enfin, bref. Donc, il y a personne pour ces enfants. C'est horrible. Donc, peu à peu, on revient à l'église parce que peu après, il y a même le révérend, Roy, le Reverend Roy, qui va rendre visite à la famille dans le cadre d'un programme qui avait mis en place pour rendre visite aux parois dans leur domicile. Mais tu peux pas demander à un prêtre de voir s'il y a un problème avec des enfants, ils sont pas du tout. On est d'accord, ils sont pas habilités, mais alors du tout. Elle est nue? Bah, je vois pas de problème. Ouais, c'est même très bien, j'adore. Ah, Pastor Bob. Bob. Le pédophile prêtre. Alors, je sais pas si c'est un pédophile, hein. C'est un pléonasme, surtout. C'est pour la blague. Oui. Parce que c'est drôle. Les pédophiles, c'est très drôle. On rigole souvent. Loli lol. Donc, il va boire un café avec Gertrude. Gertrude va se plaindre que Sylvia, c'est un lourd fardeau. Genre, meuf, j'ai envie de te taper, quoi. Elle affirme que la jeune fille est une prostituée qui se servit des hommes mariés, qui est tombée enceinte. Ouais, elle pète un câble. Alors, en même temps, on revient à ce que tu disais. Paula, en même temps, est enceinte d'un mec qu'on pense être à l'âge moyenne. Qu'on suppute. Qu'on suppute. Être, voilà. Mais tout va bien. Mais non, mais c'est Sylvia la pute. Ouais. Donc, Sylvia, elle a juste tenu la main à un mec, quoi. C'est ça. Garçon. Ils vont prier pour que Sylvia soit sauvée ensemble. Alors, je déteste et le révérend va repartir, main lavée. Je déteste les prêtres. Mais de la prière, ça lave tout, hein. Tout est bon, là, maintenant. Thoughts and prayers. Donc, il va revenir quelques semaines plus tard.
Et là, Paula va dire au révérend pendant les prières qu'elle avait de la haine dans son cœur pour Sylvia. Et ben, le prêtre trouve ça pas normal du tout. Oui, il n'y a pas de souci. Donc là, la grande sœur Diana de Jenny et de Sylvia va quand même venir leur rendre visite. Gertrude va refuser de la laisser entrer dans la maison, lui disant d'abord que Lester, le papa, l'avait contacté, lui avait demandé de ne pas laisser entrer Diana dans la maison. Et lorsque Diana va poser des questions, Gertrude va menacer d'appeler la police et de faire l'arrêter pour violation de domicile. Donc Diana va se cacher à proximité de la maison jusqu'à ce qu'elle aperçoive Jenny à l'extérieur, puis s'approcher d'elle. Et Jenny a dit à sa sœur aînée qu'elle n'avait pas le droit de lui parler et s'enfuit. Tu vois le traumatisme de ces filles. En fait, elles ont peur. Là, il y a quelqu'un qui est là, qui se cache dans les buissons pour essayer de te sauver. Et elle a trop peur. Mais vu ce qu'il arrive à sa sœur, tu comprends. C'est horrible. Voilà. Donc là, Diana, enfin inquiète, va contacter les services sociaux. Alléluia. Tu t'avances. Et lorsqu'une assistante sociale est arrivée au domicile, Gertrude l'a informée qu'elle avait mis Sylvia à la porte parce qu'elle était physiquement impure et qu'elle se prostituait et que Sylvia s'était enfuie depuis. Et là, Gertrude va réussir à isoler Jenny suffisamment longtemps pour l'informer que si elle disait la vérité à l'assistante sociale, que Jenny va rejoindre sa sœur dans la cave. Donc Jenny, alors avec l'assistante sociale, elle dit effectivement que Sylvia s'est enfuie alors qu'elle est dans la cave. Et l'assistante sociale, elle retourne à son bureau. Elle rédige un petit rapport en indiquant que pas nécessaire de retourner à la maison de Gertrude. Pim, pam, pom, fini. C'est horrible. Arrivons au meurtre, et il me reste quand même des pages, je comprends pas. Je savais pas qu'il était aussi long, je suis navrée. Meuf, t'as fait 28 pages, quoi. Oui, je sais, c'est terrible. Genre, c'est l'histoire la plus longue que t'aies faite et c'est la plus horrible que t'aies faite. I know! What's happening with you? I don't know. I was drunk. C'est toi, ouais. Donc, le 20 octobre, je sais pas quelle année, je l'ai pas noté, excusez-moi. On est en 60 et quelques. Gertrude a appelé la police pour qu'elle vienne arrêter un garçon chez elle. Il s'agit de Robert Bruce Hammond, qui est un jeune du quartier qui prétendait que les enfants de Gertrude avaient volé des objets dans sa cave. Il s'était présenté au domicile plus tôt dans la soirée pour demander à Gertrude de lui rendre ses affaires, et devant son refus, il avait tenté de se faufiler dans la maison pour les reprendre. Phyllis, la voisine, a assisté à l'embarquement de ce garçon à l'arrière d'une voiture de police et s'est approchée enfin des policiers pour parler en son nom, qu'elle avait entendu la dispute entre Gertrude et le jeune garçon au sujet des objets volés. Et par contre, la voisine, Phyllis, n'a pas mentionné Sylvia au cours de sa conversation avec la police, donc toujours pas important, mais elle parle quand même du garçon du voisin. Le lendemain de 21 octobre, Gertrude a demandé à John Jr., Coy, un autre de ses enfants et Stéphanie, de faire monter Sylvia du sous-sol et l'attacher en lui disant que si elle pouvait retenir sa vessie toute la nuit, elle serait autorisée à dormir de nouveau à l'étage. Lorsque Gertrude a examiné Sylvia le lendemain matin et découvert qu'elle avait fait pipi au lit, Gertrude va l'obliger à s'habiller puis l'amène dans le salon où elle a de nouveau été forcée à faire une striptease pour ses fils, pour les garçons du voisin, avec le point culminant étant le dernier de la dernière histoire avec la bouteille de coca. Quand Sylvia a terminé, elle a été autorisée à s'habiller et au bout de quelques instants, Gertrude évoque les mensonges de Sylvia sur Paula et Stéphanie et déclare « Tu as marqué mes filles, alors je vais te marquer ». Et là, Sylvia a été déshabillée de force, attachée, bâillonnée pendant que l'un des enfants de Gertrude chauffait une aiguille à coudre avec une série d'allumettes. Lorsque l'aiguille est devenue orange, Gertrude l'utilise pour graver et brûler la lettre I et une partie de lettre M dans le ventre de Sylvia. Elle a ensuite demandé au voisin Ricky de continuer à graver des lettres pour épeler la phrase I'm a prostitute and proud of it. Je suis une prostituée et j'en suis fière. Putain, en plus, c'est une phrase longue, quoi. Grave. Non, mais c'est ouf. C'est pas... c'est pas genre I'm Bob. Voilà, c'est pas mom, quoi. C'est... Oh, c'est horrible. Donc, à un moment donné, Ricky va s'arrêter, donc c'est le jeune voisin, et il va demander à Gertrude, d'une manière apparemment confuse, d'épeler prostituée, parce qu'il sait pas l'écrire. C'est horrible. Gertrude va l'écrire sur un morceau de papier, et comme ça, la gravure peut reprendre. À la fin du processus de tatouage qui est composé non seulement de la gravure proprement dit, mais aussi des brûlures de 3e degré laissées par la chaleur de l'aiguille, était telle que, en gros, aucune manière de redevenir, elle est scarifiée totalement. Ouais.
Là, Gertrude, très satisfaite de son travail, quitte la pièce, laissant Sylvia ligotée, bâillonnée et nue. Et c'est alors que Ricky, le voisin, Paula et Shirley, je sais pas qui c'est Shirley est une autre fille, je crois, mais qui n'a que 10 ans, Oh, décide de faire un autre tatouage sur le corps de Sylvie, un S au milieu de sa poitrine. Et les 3 hommes se demandent plus tard ce que voulait dire S, signifie Sylvia peut-être ou esclave, enfin bref, slave en anglais. Et en fait, on sait pas laquelle hypothèse privilégiée. Ça, c'est horrible. Ensuite, Ricky va ordonner à Jenny de venir sculpter la moitié supérieure à partir du tatouage. Jenny, menacée, a quand même refusé. Hein? Et Ricky a cédé à ordonner à Shirley, donc l'autre sœur, de terminer le tatouage. Et donc, la jeune fille de 11 ans s'est étouffée, a accidentellement gravé la courbe à l'envers. Et en fait, du coup, il a marqué le chiffre 3 sur la poitrine de Sylvia, parce que c'est une petite de 10 ans et que c'est pas mieux faire. Dessiné, quoi. Enfin, on est dedans, là. Non, mais en plus, alors, on va vraiment faire qu'un seul épisode, parce qu'en même temps, j'ai besoin d'intervenir sur... Franchement, je suis choquée. Ouais, non, mais je t'ai dit, j'ai commencé l'histoire pendant que j'ai failli gerber en analysant. Et quand j'ai regardé la photo de Sylvia, j'ai déjà vu sa gueule. Ouais, non, mais Mais par contre, je connaissais pas son histoire. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et là, c'est même pas genre Sylvia et... Enfin, tous ses enfants sont traumatisés. C'est horrible. Ah, mais, non, mais ils sont tous de l'effet de traumatisme, mais Gertrude aussi. Mais par contre, il y a des choses qu'on pardonne, il y a des choses qu'on pardonne pas. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, ces gamins, 10 ans, tu vois, t'es pas complètement développé à 10 ans et tu scarifies une autre enfant à l'aiguille brûlante. T'es traumatisé à vie, quoi. Mais ce qui est horrible dans cette histoire, parce qu'on est censé faire un podcast où on parle, mais cette histoire me laisse sans mots. En fait, c'est pas une blague, c'est pas rigolo, Ouais. c'est horrible. tordu. Et c'est de loin la pire histoire que... Enfin, moi, en le lisant, parce que ça continue, hein, j'ai pas fini. Wow. Ouais. Alors, où suis-je? Donc là, Gertrude revient dans la pièce. Donc là où Sylvia a été scarifiée, elle est toujours ligotée, bâillonnée. Elle va lui dire, qu'allez-vous faire maintenant, Sylvia? Tu ne peux pas te marier maintenant. Tu ne peux pas te déshabiller devant qui que ce soit. Qu'allez-vous faire maintenant? Et là, Sylvia on n'est plus bâillonnée. Elle va s'adresser à Gertrude et répond, je suppose qu'il n'y a plus rien que je puisse faire. Je crois que je ne peux plus rien faire. C'est là. Non. Donc, on va ramener Sylvia dans le sous-sol. On va, le garçon Ricky, là, je crois, il va encore s'entraîner un peu au judo avec elle. D'autres enfants vont rentrer. Au milieu de la nuit, Jenny se faufile dans la cave pour rendre visite à sa sœur, où Sylvia lui a dit, je vais mourir. Je peux le dire. Peu après la visite de Jenny, Gertrude va, on ne sait pas pourquoi, rentrer dans la cave et fait monter Sylvia à l'étage, l'autorisant à dormir dans un des lits. Donc, elle a pu dormir jusqu'à midi le lendemain, qui est le 23 octobre. Donc, les jours se suivent. Et lorsque Gertrude l'a réveillée, une fois Sylvia réveillée, Gertrude et Stéphanie l'amènent dans la salle de bain, lui donnent un bain chaud et savonneux. Après le bain, Gertrude et Paula vont l'habiller. Puis ils vont dicter une lettre qu'elle devait ressembler et une lettre de fugue adressée à ses parents. Et pour des raisons inconnues, Gertrude a dicté à Sylvia d'ouvrir la lettre « Cher Monsieur et Madame Likens », qui sont ses parents quand même. Ouais. Et les mots dictés vont être les suivants. « Je suis allée avec une bande de garçons au milieu de la nuit. Ils m'ont dit qu'ils me paieraient si je leur donnais quelque chose. Alors, je suis montée dans la voiture. Ils ont tout pris de ce qu'ils voulaient. Et quand ils ont eu fini, ils m'ont battue et ont laissé des plaies sur mon visage et sur tout mon corps. Je suis une prostituée et j'en suis fière. J'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire pour mettre Gertie en colère. Gertie, c'était le nom apparemment mignonne de Gertrude. Et lui faire gagner plus d'argent qu'elle n'en avait. J'ai déchiré un nouveau matelas et j'ai pissé dessus. J'ai également coûté à Gertrude des factures de médecins qu'elle ne pouvait pas vraiment payer et j'ai rendu Gertrude nerveuse et tous ses enfants. Wow. Donc, tout aussi étrangement que l'insistance de Gertrude sur la salutation formelle, elle demande aussi à Sylvia de ne pas la signer, la lettre. Ok. Donc, une fois qu'elle aurait terminé la lettre, Gertrude va commencer à formuler un plan pour que John Jr. et Jenny amènent Sylvia dans une décharge voisine et les laissent mourir. Lorsque Sylvia va les entendre parler de ça,
elle va essayer de courir vers la porte d'entrée, mais forcément, il faut imaginer son état émacié, mutilé, c'est ça. et se déplacer dans un film d'horreur, quoi, hyper lentement. Enfin bref, on l'attrape sans problème, bien avant la porte, et vont la traîner quand même à l'intérieur de la maison. Donc, on va encore une fois l'attacher dans la maison. On va l'amener dans la cuisine et préparer des toasts, parce qu'il y a que ça, comme on a dit. Ouais, du pain en cracker. Là, elle décroche une tringle à rideau de la cuisine, a commencé à frapper Sylvia dans la bouche avec ce tringle. Wow. Ils vont la ramener au sous-sol de nouveau, l'attacher pendant que Gertrude prépare une assiette de crackers pour Sylvia. Et lorsqu'on essaie d'offrir les crackers à Sylvia, Sylvia va répondre « Donnez-les au chien, il a plus faim que moi ». Elle sera battue de nouveau à plusieurs reprises dans l'estomac avant de la laisser dans la cave. Donc, le lendemain, le 24 octobre, Gertrude va rentrer dans la cave et tente de matraquer Sylvia. D'abord, elle essaie de la frapper avec une chaise, mais elle la rate, elle va le briser contre le mur. Elle essaie ensuite de la frapper la tête avec une pagaille, mais elle balance un arc si large qu'elle va retomber sur son propre visage, donc elle va se faire mal à son œil. Et pour mettre fin à ce spectacle totalement absurde, le garçon Ricky, le voisin, va s'interposer, va frapper Sylvia, qui est complètement inconsciente avec un manche à balai. Donc, pendant la nuit et la matinée du 25 octobre, Sylvia frappa au sol de la cave à la partie creuse avec une pelle en fer. Et les voisins vont dire plus tard, enfin, je rigole pas, enfin, j'ai pas les mots, qu'ils avaient envisagé d'appeler la police en entendant ce sonar en répétition où la fille essaie d'attirer l'attention, quoi. D'attirer l'attention. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. De pas le faire. Putain, donc, le nombre de fois où elle aurait pu être sauvée. Tu as posé la question, tu as la réponse. Donc, le 26 octobre, Gertrude exprime son intention. Enfin, bref, on a l'impression qu'ils ont rien à foutre que de torturer cette fille dans cette maison. J'ai l'impression. Enfin, ça devient vraiment le point central de leur vie. Donc, ils ont l'intention de donner un bain chaud à Sylvia. Donc, Stephanie et Ricky vont la monter et la mettre dans la baignoire tout habillée. Mais ils vont la sortir peu après parce qu'ils s'aperçoivent qu'elle ne respire plus. Et ils vont essayer de tenter un massage cardiaque, mais elle est morte. Et j'ai horriblement envie de dire que, enfin, quoi. Tant mieux, putain, c'est l'enfer, un enfer vivant. Donc, Gertrude va demander à ses enfants d'amener son corps au sous-sol et la déshabiller. Elle ensuite demande au voisin Ricky de se rendre dans une cabine téléphonique proche et d'appeler la police, parce qu'elle n'avait même pas de téléphone à cette époque-là, ni frigo, ni micro-ondes, comme on a dit. Elle n'a rien, en fait, en gros. Quelle conne. Quand les policiers vont arriver, Gertrude leur a remis la lettre, donc elle avait fait dicter à Sylvia, et au milieu du tumulte, quoi. Et Jenny, la pauvre Jenny, la petite sœur, a chuchoté à l'un des policiers, « Faites-moi sortir d'ici et je vous dirai tout. » Et c'est cette déclaration, ça donne la chair de poule. C'est horrible. Ça donne la chair de poule. C'est cette déclaration, enfin. Putain, mais elle avait quel âge en plus? Elle avait 15 ans, c'est ça? Au début de l'histoire, elle doit pas en avoir plus, saison 15, 16, 17. Quelle horreur. Et donc, cette déclaration combinée à la découverte par la cour de Sylvia dans la cave qui a incité les officiers à arrêter Gertrude, Paula, Stephanie, John, Ricky ou Hobbs et Hubbard, les deux voisins, pour meurtre. Et d'autres enfants du quartier présents à ce moment-là, j'ai des noms sur mon histoire, mais d'autres enfants ont été arrêtés pour atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Donc, arrivons au procès. Donc, Gertrude, ses enfants et les deux enfants voisins ont été détenus sans caution dans l'attente de leur procès. Les charges contre les autres voisins, donc que j'ai pas mentionné, ont été complètement abandonnées. C'était apparemment que des témoins, mais ils ont pas poursuivi des charges. D'accord. L'avocat de Stephanie, donc l'une des filles, lui, il a obtenu un procès séparé avant qu'il ne puisse commencer. Le procureur a abandonné les charges de meurtre. Donc Stephanie aussi, mise à l'écart. Okay. Entre-temps, l'autopsie de Sylvia a révélé plus de 100 brûlures de cigarettes sur son corps, en plus des diverses brûlures du 2e au 3e degré, de graves contusions, des lésions musculaires et nerveuses. Dans son agonie, Sylvia s'est mordu ses propres lèvres, les sectionnant presque quasiment. Sa cavité vaginale était presque enflée et un examen du canal est déterminé que son hymen était toujours intact, discréditant largement, avec l'ensemble de déchirures du rectum, les affirmations de Gertrude selon lesquelles Sylvia était une prostituée refutaient complètement son insistance sur le fait qu'elle était enceinte. Parce que non, en fait. Impossible. La cause officielle de sa mort serait un gonflement du cerveau, une hémorragie interne du cerveau et un choc.
Donc, l'affaire va opposer l'État de l'Indiana à Gertrude, John, Paula, Ricky et Coy, donc les deux voisins. Et il va débuter en mai 1966. L'accusation a requis la peine de mort pour toutes les personnes impliquées, y compris les deux voisins. Et des enfants qui avaient respectivement 13 et 14 ans à l'époque. Wow. Donc, on demande la peine de mort de 13 et 14 ans. Non, mais cette histoire, elle est sans fin. Hein. C'est hallucinant. Le temps passé par Paula au tribunal est interrompu lorsqu'elle est amenée en urgence à l'hôpital pour donner naissance à l'enfant que sa mère et elle avaient insisté pour qu'elle ne porte pas. Et en signe de solidarité, Paula va nommer l'enfant Gertrude. Mais non. C'est. Oh. Je suis bientôt, je vais y arriver. Le poids de ce prénom. Ah non, mais c'est... Non, mais déjà que c'est un prénom de merde pour commencer. Déjà de base. Pas ton enfant Ouais. Gertrude. On est d'accord. Mais là, waouh, c'est chaud. Donc, le cas de Gertrude et ses enfants ont été vachement exacerbés par le fait que forcément, ils sont représentés par 4 avocats différents. Donc, il y en a un pour Gertrude, un pour Paula, un pour Hobbs, un des voisins, et Coy et John. Donc, un de ses fils et l'autre voisin sont représentés par un seul avocat. Ouais. Donc, ils travaillent tous les uns contre les autres pour tenter de rejeter la faute sur les autres accusés. Donc, même s'ils sont jugés ensemble. Et dans ça, tu te rends compte que Gertrude, là, pour se sauver, elle va mettre ses enfants dans la mouise, quoi. Bien sûr, rien à foutre. Voilà. Et eux, pareil, leur mère. Enfin, c'est la merde, cette famille. Donc, l'avocat de Gertrude a tenté de rejeter la responsabilité sur les enfants, la dépeignant comme une personne faible, souffrant d'une maladie chronique et incapable d'empêcher ou de perpétuer les abus. Et les avocats des enfants ont tenté de rejeter la responsabilité forcément sur Gertrude et les autres enfants. Donc, ils vont raconter des histoires hyper bizarres. En gros, que Sylvia était une prostituée. Ils vont essayer de continuer avec cette histoire qui ne choque personne, qu'elle a eu des aventures. Encore une fois, ils disent avec des hommes mariés d'âge moyen. Donc, pas fuck off avec cet âge moyen. Ouais. Ils vont l'accuser de déclencher fréquemment des bagarres à la maison et donc elle aurait mérité ce qui lui est arrivé. Oui. Et pour corroborer le témoignage de Gertrude, Marie de 11 ans va accepter d'être appelée à la barre. Donc ça, Marie, c'est encore un autre enfant de Gertrude. Donc dans un premier temps, Marie va soutenir que tout ce que sa mère avait dit était jusque-là vrai. Et là, dans notre contre-interrogation, excusez-moi, elle va s'écrire soudain, que Dieu me vienne en aide. Et là, elle va admettre tout ce qu'elle avait dit est un mensonge. Et elle va commencer à raconter tous les détails de comment sa mère et ses frères et ses sœurs avaient torturé et assassiné Sylvia. Wow. Donc ça, c'est un putain de retournement, mais choquant, de cette jeune fille contre sa propre famille. Mais bon, encore une fois, quoi, bravo la petite, parce que ça devait pas être facile, avec ce qu'elle a grandi avec tout ça. C'est sûr. Et forcément, ça va jouer dans l'origine du verdict final. C'est que Gertrude est reconnue comme coupable du meurtre au premier degré. Alléluia. Yes. Et à la grande surprise des habitants de la ville où ça s'est passé, elle n'est pas condamnée à la peine de mort, mais à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Paula a été reconnue coupable de meurtre au second degré. Elle a fait appel et s'est vue accorder un nouveau procès, mais avant qu'elle ne commence, elle a conclu une transaction et a plaidé coupable de meurtre involontaire. Donc, elle a purgé 3 ans de prison. C'est tout? Puis a été libérée conditionnelle. Oh mon Dieu. John, l'autre fils, Hubbard et Hobbs, les deux voisins, ont été chacun reconnus coupables de meurtre involontaire et condamnés à 18 mois. Dans un centre de détention pour mineurs, mais c'est que des mineurs. Oui, c'est que Ils ont 13-14 ans, ma belle. C'est horrible. Et au moment où Hobbs, donc qui a 17 ans, est libéré, la gravité de ses crimes apparemment s'était fait sentir. Il a fait une dépression nerveuse, il a commencé à fumer de manière excessive. Et alors là, je savais même pas que c'était possible. Il a réussi à endommager ses poumons, qu'à l'âge de 21 ans, il est mort d'un cancer du poumon. Waouh. Donc, je sais pas comment il clopait, mais il clopait. Il clopait dur. Ouais. En même temps, c'est que ça, sa punition, ça va tranquille. Ouais, mais bon, mec, le gars, il a 13 ans, il est entraîné dans un truc absurde. Enfin, bref, toute l'histoire est glauque. C'est clair. Sauf Gertrude qui peut go fuck herself. Fuck you. Gertrude, elle a fait appel, elle a obtenu un nouveau procès et de nouveau... Quelle connasse, en plus, elle dépense les sous de l'État. Yeah, motherfucking bitch. Putain. On est d'accord. Donc, elle est de nouveau reconnue coupable, bien que cette fois-ci, elle est condamnée à 18 ans à perpète. Non.
Et au cours des 18 ans suivantes, elle est devenue prisonnière modèle, travaillant dans l'atelier de couture et devenant une mère de substitution pour les jeunes détenus. Ah, C'est une blague. excusez-moi, je Tu t'en m'étouffe étouffes. tellement je ne peux pas comprendre la mère. Mère modèle. Ouais, non. C'est- Je vais faire voir. C'est dégueulasse. Horrible. Donc, elle est libérée sous condition en 1985. Et Quoi? tout à fait. Et Et un coup de... oui, excuse-moi. Bois un coup de nana. Elle est libérée sous condition en 1985. Ah, mais non, mais elle a goûté la liberté après tout ça. Mhm. Donc, sa liberté a envoyé quand même des ondes de choc à travers toute la communauté. Jenny et toute sa famille sont apparus à la télé pour dire que, en gros, Quelle horreur. c'est n'importe quoi. Les membres du groupe anti-criminalité Protect the Innocent, the Society's League Against Quelle Molestation, horreur. enfin plein de groupes se sont rendus à l'État de l'Indiana pour protester contre la libération conditionnelle de Gertrude, malgré son nom de maman en prison, Mais c'est pour essayer de soutenir la famille Likens. Et il y a même eu une protestation sur les trottoirs devant les prisons, etc. Ça a duré pendant 3 ans. Ouais. Les groupes ont recueilli 4500 signatures des citoyens de l'Indiana qui exigeaient que Gertrude reste derrière les barreaux. Mais malgré tout ça, Gertrude a obtenu sa libération conditionnelle. Alors, tenez-vous prêts, je suis bientôt à la fin. Je suis désolée. J'ai Non, des c'est- regrets profonds de cette Moi, histoire. je regarde en même temps les photos, c'est incroyable. Donc, lors de l'audience, elle fait la confession suivante. Je ne suis pas sûre du rôle que j'ai joué. Je ne suis pas sûre. Parce que j'étais sous l'emprise de la drogue. Je ne l'ai jamais vraiment connu. Je prends l'entière responsabilité de ce qui est arrivé à Sylvia. Mais quand même avec des excuses. Hmm. Et je ne suis pas sûre. Donc, t'assumes la responsabilité. T'as dit qu'à cette époque-là, j'étais sous la drogue, j'étais fucked up. J'ai fait toutes ces choses-là. Je ne pourrais jamais pardonner, mais tu dis pas, je ne suis pas sûre si c'était moi ou mes enfants. Quelle Enfin, horreur. fuck you, Gertrude. Voilà. Donc, elle est sortie de prison le 4 décembre 1985. Elle a voyagé jusqu'à l'Iowa sous le nom de Nadine Van Fossen, donc repris son nom de jeune fille et changé de prénom. Elle est morte là-bas d'un cancer de poumon en 1990, donc elle a quand même une vie assez longue. Le destin de ses enfants reste assez inconnu. Et j'ai envie de dire que tant mieux, parce que, enfin, ils ont participé à ces actes, mais Ouais. ça reste des enfants, tu vois. Des rumeurs sur Paula, sur Internet, par exemple, disent toujours qu'elle est en vie. Stéphanie serait devenue enseignante, un nouveau nom. Putain. John aurait changé de nom et travaille comme chauffeur routier avant de devenir agent immobilier et ensuite ministre. What? Il n'a jamais été Ah. arrêté de nouveau quand même. Donc ces personnes n'ont pas commis d'autres crimes. Hein. John, il s'est marié, a eu 3 enfants et vécu dans l'anonymat, mais il aurait réparu brièvement, ouais. en 1998 suite à la massacre de Jonesboro, le culte, pour parler de la première fois du meurtre de Ligan, disant qu'il assumait pleinement sa responsabilité dans le meurtre et qu'une peine plus sévère aurait été plus juste. Ce que je Ok. trouve est quand même, pour le mot de la fin, parce que Ouais. c'est bien la fin, bien dit, parce qu'en effet, les peines ont été injustes comparées à ce que Sylvia... Ah, Et c'est peut-être a vécu. l'épisode le moins drôle qu'on ait jamais fait. Ouais, Ouais, désolée. Je le savais, je l'ai dit dès le départ hein, Ouais, que c'était glauque. mais je m'attendais pas à ça. Ouais. Parce qu'en fait, vu que tu as quand même un level d'acceptation de ce genre de choses depuis qu'on a commencé ce podcast, où je sais que tu t'aimes pas du tout ça, je me suis Non. dit, bon, elle me fait rire, genre, elle a failli vomir, lol, ça va être, Non, ça va pour être de tranquille vrai. bilou. Et en fait, je suis, depuis tout à l'heure, en fait, en même temps que je t'écoute, je regarde en même temps les photos, je ne It's connaissais horrible. pas cette histoire. Non, mais moi Et non je suis plus. tombée sur une photo du torse de Sylvia, Ouais. avec Mais de t'as I'm vu a Prostitute. Ah oui, non, mais moi, j'ai même pas regardé. Tu vois, je suis même pas allée aussi loin parce que je veux pas voir ça, moi. Je Wow. n'ai pas vu. Mais moi, tu sais que je suis sensible. Moi, je peur à des pubs pour la banque. Et moi Donc, aussi, en même temps, j'ai Et peur donc, pour les pubs. voilà, cette histoire, elle est vraiment Mais dark. c'est horrible. Et en fait, tu te demandes, mais pourquoi c'est allé jusque-là, quoi? Écoute, je sais pas ce qu'on peut en dire. Tout ce que je peux en dire de ça, c'est que heureusement qu'aujourd'hui, on est bien plus acceptant sur des questions de santé mentale, on est bien peut-être
plus regardant. Enfin, moi, je verrais des voisins, Ouais. des enfants de voisins se faire traiter comme ça, Tu vois, avec des coups. Moi, avec j'allais un œil tout au de beurre suite. noir, tu fais, il y a un souci là. Oui, je passe pas à côté, quoi. Non, Mais et non, en de fait, c'est ça. l'anonymat. C'est ça le truc, c'est que en fait, tu as eu plusieurs possibilités, et je pense que c'est ça la différence entre à l'époque et j'espère aujourd'hui, c'est que maintenant tu vois, on filme, on fait des lives, on essaie de, il y a Ouais, vachement mais ce en truc même de, temps, faut pas se leurrer non plus, hein. Enfin, ça dépend de la culture du pays, non, c'est de sûr. l'endroit, mais même dans la culture la plus évoluée, ces choses-là, ça arrive. Après, c'est ce que je te disais, tu vois, parfois quand tu vois quelqu'un se faire agresser, il y a des gens qui font genre non, 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 Mais non. souvent, Je les gens vois qui rien. disent rien, Ouais, ils je vois passent rien. à côté, Et hein. t'as un mot pour ça et je le retrouverai pas, mais c'est... Ça sera le titre, on cherchera le mot pour le titre. Bon, en même temps, on se souvient jamais de ce qu'on dit dans l'épisode pour le Franchement, titre. je sais pas, j'ai pas d'inspiration pour le titre là parce que je suis complètement ouais. Ouais. Et ben Bon, franchement, alors. je pensais pas que t'allais me faire une histoire où j'allais être comme ça. Ouais, je suis navrée. J'ai défoncé la moitié de la bouteille. C'est clair, et moi, j'ai rien bu, Ouais, une oui. fois. J'étais là, non, ça méritait du glou-glou là parce Ouais. que c'était pas facile. Moi, je m'excuse aux auditeurs et à Charlotte. C'est pire que le spoil du nouveau truc de Netflix. Ouais, que j'ai regardé d'ailleurs. Ouais. Et par contre, ce que tu as oublié de mentionner, Mais que j'ai pas eu dans mon article, c'était que John, en fait, sa famille, sa femme et ses enfants recevaient des textos. non, ça Et- je savais pas, mais non, ce que tu as oublié de mentionner, c'est le travail de ces policiers. Si, je l'ai dit. Ah, mais j'ai pas écouté. Si, il alors. y a 2 policiers, enfin. Incroyable. Ouais, Ah bah, ouais. j'ai peut-être dû zapper ce moment. Après, les policiers dans le truc, ils se félicitent beaucoup parce qu'en vrai, ils ont mis des années à croire à l'histoire parce qu'elle était Mais dépressive. parce qu'il y avait une première Elle équipe était de... bipolaire Ouais. et on dit qu'elle a arrêté de prendre ses médicaments. C'est ça. Ils lui ont Ah. envoyé des textos. Ils n'ont Oui, mais jamais parce eu de qu'il y a eu vive deux voix équipes de policiers. Il y a la Oui. première équipe de policiers qui a fait qui n'ont genre, rien foutu. it's fine. Et des années plus tard, ils se sont dit, non, il y a un truc qui Et cloche. des années plus tard, non, c'est d'autres mecs Ouais. qui ont Non, fait mais genre... ce que j'avais pas, enfin, j'ai pas oublié de mentionner que j'avais pas dans mon récit, dans les articles que j'avais lus, c'était le fait parce que John, je le trouvais un peu, enfin, le Krupka, le mec, enfin, il était un peu cavalier pour raconter l'horreur de sa vie qu'il reçoit des textos tout le temps, alors qu'en fait, la fille, elle est sortie avec 2 semaines. Mais en fait, en vrai, sa femme et ses enfants, Ouais. elle les menaçait aussi. Ouais. Donc, enfin, son ex-femme et ses enfants. Donc, ça aussi, j'entends que oui, ça l'a fait peur, etc. Ouais. Enfin, bref, en tout cas, en gros, j'ai vu quand c'est sorti, alors que je l'avais déjà lu, et j'ai connu ce que j'avais dit. J'étais pas le moins en 20 minutes, alors que le truc, il dure 2 heures. Mais je me le suis tapé du coup. Et franchement, non, c'était bien. Ouais, c'est une bonne histoire. Ton résumé alcoolisé était très bien. Yes. Mais là, cette histoire de ce soir, je pense que, ouais, effectivement, nous allons faire un épisode. On va s'arrêter là. Parce que je suis pas prête. Je pense que tout le monde n'en peut plus là. Si vous êtes arrivé jusque-là, Bravo. Cheers, us twice. It's twice Pinch today. Coke, you owe me a Coke. Bon, bah, du coup... Like and subscribe. C'était pas prévu. Ou juste delete. Genre, oubliez ça de votre cerveau. Nul. Si jamais, voilà, vous avez été choqué par l'histoire de Sarah, n'hésitez pas à mettre nul. Ce sera notre Sur petit mot. YouTube. En fait, ce sera notre petit It's a mot. little, no, c'était un- quoi le groupe que disait fuck you, suck it? C'était pas comment il s'appelait le bass player, super bon joueur de basse. Lequel? Il y en Jerry a was a plein. race car driver. Those goddamn fast. Jerry was a race car driver. J'ai pas la même culture que toi. Prodigy, ah merde. Enfin bref, en gros, leur truc c'était quand l'audience arrivait, ils disaient you suck, t'es nul, t'es nul, et ça leur remontait des esprits. C'est Je vrai? te souviens pas? Ben oui. Tu vas pas? Non. Primus. Ah oui, mais j'ai pas trop Primus. connu, moi. Alors, est-ce qu'il y a Primus. des gens de mon âge, dans les années 40 à peu près, et ils auraient connu un groupe de rock à fond qui s'appelait Primus, que j'ai vu en Primus? Non, que j'ai vu moi, en je concert à connaissais mon pas, moi. époque. Et en fait, il fallait dire à leur concert, you suck, t'es nul, et ça leur donnait une pêche de ouf, et c'était le truc. Donc voilà. Alors par contre, vous mettez pas à me dire you suck ou t'es nul sur tous les no, réseaux. but you suck, that's so much fun. Ouais, you suck ça va, mais t'es nul parce que ça va me You faire- suck avec un emoji de cœur. Voilà. Voilà. Ok, ça sera notre mot de code entre nous pour dire que vous aimez ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai, on avait peut-être pas, on a lancé un truc. Ouais, je sais pas si je suis d'accord avec ça. Ouais, ça termine jamais cet épisode, donc il va falloir forcer non, la chose. parce qu'on aime bien être avec vous en Ouais, fait. on aime bien être Et ensemble. bah du coup, on va devoir ouvrir une autre bouteille. Oh, Mince. nul. Nul. On vous aime T'es fort. nul, T'es nul. You suck, you suck, you suck. On vous aime fort. Like and subscribe. Bisous, à Bisous. bientôt. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.